C'est ta première fois à Cannes? Parce que moi c'est la première fois et là j'en peux plus. Non, moi, c'est pas ma première fois. J'étais venue avec un moyen métrage que j'ai réalisé qui s'appelle Sous mon lit et qui était à la Semaine de la critique il y a quelques années. Et cette fois tu as un film qui s'appelle Pays rêvé. J'ai lu le synopsis et ça a l'air passionnant. C'est sur les Libanais de l'étranger, c'est ça? En fait, Pays rêvé, c'est sur le pays qu'on invente en exil, c'est-à-dire le pays natal réinventé par des Libanais de l'étranger. C'est comment on retourne chez soi quand on a été élevé ailleurs, quand on a passé toute sa vie ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire chez soi? Donc forcément, quand on est en exil, on a les souvenirs. Donc il y a une part de nostalgie, mais dans notre génération, c'est-à-dire la génération qui était enfant pendant la guerre civile, la nostalgie c'est compliqué. Moi, dans mon film, je mets en avant une diversité de visions du Liban. Et je pense que ces visions-là sont compatibles. Je crois vraiment à ça. Les 4 personnages apportent 4 visions. Ces 4 visions, je les assume avec eux, c'est-à-dire que je pourrais avoir chacune d'elles. Et je pense qu'elles sont compatibles et qu'elles créent entre elles un pays imaginaire commun qui peut se partager. Je sais que tu as passé une partie de ta vie au Mexique, maintenant tu es en France. Tu es libano-mexicaine française, tu es libanaise, tu es mexicaine. C'est... Tu t'identifies à quelque chose ou tu n'es rien? Être rien, je crois vraiment pas que ça soit possible. Mais moi, je choisis pas, c'est sûr. En fait, quand j'arrive au Liban, à l'aéroport, il y a toujours un problème au passage où je dois donner mes papiers parce que j'ai une carte d'identité libanaise, j'ai en même temps un passeport français, je parle mal l'arabe et je me fais engueuler toujours par le soldat qui m'explique que vraiment c'est honteux, quoi. Et vraiment, je devrais avoir honte de moi-même et me cacher. Bon, bien sûr, je porte ça aussi, cette difficulté. Mais je pense qu'il faut arriver à assumer ces mélanges en nous, parce que c'est le mouvement du monde aussi. On n'est pas seul. Pour moi, c'était très très important de le montrer au Liban, ce film, évidemment. Et je l'appréhendais parce que justement, je craignais que, comment dire, ce qui se dit dans le film sur le Liban comme pays rêvé, comme pays imaginaire, soit pris violemment. Je craignais aussi qu'on me demande de choisir mon identité. Et en fait, j'étais très surprise agréablement. En fait, c'était un moment très beau parce que quand les lumières se sont rallumées, il y avait des gens en larmes. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé après. Et je pense que la question de l'exil concerne tous les Libanais. C'est-à-dire qu'elle ne concerne pas que les Libanais qui ont grandi à l'étranger. Parce que chacun au Liban a quelqu'un dans sa famille qui est ailleurs. Il y a plus de Libanais à l'étranger qu'au Liban. Et je pense aussi que même les Libanais vraiment libano-libanais ont quelque chose en eux de l'exil, qui est une sorte d'exil intérieur chez beaucoup de gens. Ben, moi en tout cas j'ai hâte de voir ce film et il va passer où? Il va sortir en France en octobre, si tout va bien. D'accord. Et j'espère au Liban à peu près à la même période. Excellent. Ben, je te souhaite plein de bonnes choses et merci beaucoup. Merci beaucoup à toi.